Bonjour Pierre Castelnau. Bonjour. Nous sommes à la fin du congrès des GHB à Biarritz, Anglette en fait. On peut voir la piscine derrière toi. Et je voudrais aimé que tu nous parles de l'atelier que tu as fait sur les traumas vicariants. Oui, tout à fait. En réalité, il y a deux concepts qui émergent depuis quelques années sur le syndrome de fatigue compassionnelle et le traumatisme vicariant, vicariant signifiant par procuration. Et ces deux concepts font un peu suite au concept de stress post-traumatique. Et les chercheurs, les psychologues, les psychiatres, les sociologues constatent qu'effectivement, les soignants sont exposés à la souffrance et à la détresse humaine de leurs patients et qu'ils peuvent, à cette occasion, contracter ces deux sortes de troubles assez spécifiques des soignants et qui sont tout à fait susceptibles de bénéficier d'un dépistage et de mesures de prévention et même de mesures de prise en charge dans les cas les plus importants. Et donc, en m'intéressant à ces concepts, à ces troubles tout à fait authentifiés, il m'est apparu comme tout à fait évident que les techniques de communication thérapeutique, d'hypnose, de thérapie brève ont absolument toute leur place, aussi bien dans la prévention que dans la prise en charge, et sont finalement des secteurs dans lesquels toutes les personnes formées, tous les soignants formés à ces techniques, à ces approches, ont leur place pour aider leurs collègues soignants. Et donc, il m'a semblé vraiment important de faire cet atelier au JHB qui a vocation à déboucher sur une formation que nous allons monter, une formation à peu près sur 2 jours, pour apprendre aux soignants à maîtriser les techniques de dépistage, de repérage des signes et de prise en charge, que ce soit sur le plan préventif ou curatif, en utilisant les techniques d'hypnose et de thérapie brève. Merci. Alors, pendant mes formations d'hypnose, moi j'avais retenu sur ce thème des notions. La première, c'est l'histoire de distance thérapeutique. Et la deuxième, c'est le premier bénéfice de l'hypnose quand vous êtes formé, il est pour vous, parce qu'il vous permet justement de vous protéger en vous sentant plus efficace, plus cohérent dans ce que vous faites. Est-ce que ça rejoint ce que tu dis? Oui, alors effectivement, en théorie, oui, sauf qu'en pratique, ce temps d'apprendissage, de formation et d'exploitation des outils dans son propre intérêt pour les soignants ne s'est pas fait. Nous n'avons pas encore, enfin, en tout cas pour ma génération, nous n'avons pas du tout eu accès à cette culture. Et la distanciation, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'expérimente et qui s'entretient. Et on pourrait dire que finalement, les soignants sont dans une certaine situation, dans une certaine posture de toute puissance, dans le fait de vouloir aider autrui avec ses souffrances, et que par moments, cette souffrance, nous sommes impuissants à la corriger. Et quand on met quelqu'un qui est dans une forme bienveillante de toute puissance en situation d'impuissance, elle se retrouve dans ce que l'on appelle une dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive qui est de ce que Henri Laborie appelait l'inhibition de l'action, eh bien, cela nourrit du stress qui peut se retourner contre soi. Et finalement, cette inhibition de l'action peut arriver à des situations qui relèvent de la pathologie. Donc, oui, il y a une éducation, il y a une culture institutionnelle à mettre en place. Ça commence à émerger dans les établissements. Mais il y a aussi des praticiens libéraux qui sont seuls et pour lesquels, hormis ceux qui ont bénéficié d'une intervision, d'une supervision, il n'y a pas de possibilité d'évacuer ce sentiment, cette frustration et ce sentiment d'impuissance face à la détresse d'autrui. Et donc, il faut arriver à construire des circuits, des réseaux, des modes de fonctionnement nouveaux. Je pense presque, on pourrait même aller jusqu'à dire que tout soignant devrait en fait avoir un petit circuit d'intervision ou de supervision et que ce ne soit pas réservé qu'à certaines spécialités.
Oui, en fait, créer des groupes de parole pour les soignants où ils pourraient partager leur vécu. Et aussi, voilà, en première approche, et aussi des petits repères, des petites routines, des petits systèmes de détection que là, on a été confronté à quelque chose d'inhabituel. Et enfin, des systèmes de détection lorsqu'on a été confronté en tant que soignant à quelque chose d'extrême et où là, il faut, un peu comme pour la plongée sous-marine, hein, si plus on va plonger profond, plus il faudra faire quelques paliers de décompression pour que ce poison insidieux puisse se dissoudre et ne pas nous faire avoir des répercussions sur notre vie professionnelle, sur notre vie familiale, sur nos relations, et qu'on soit préparé au fait que nous sommes des soignants, certes, mais nous sommes des humains comme les autres, et que le poison de la détresse humaine de nos patients, ben, il faut s'en protéger, et il y a des outils pour faire cela. Oui, parce qu'il faut faire la différence. Il y a le burn-out qui fait qu'on n'arrive pas à travailler correctement et donc on a une dissonance entre ce qu'on voudrait faire et ce que le système dans lequel on est nous oblige à faire. Ça, c'est. Toi, tu parles de la souffrance due à l'absorption trop importante de la souffrance des patients. Il y a des gens, des formateurs qui disent on se laisse hypnotiser par la douleur du patient et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hippocrate avait déjà détecté ce phénomène, hein. Nous absorbons la détresse et la misère de nos patients et le médecin en construit, en absorbant tout cela, des chagrins personnels. Écoute, j'espère que tu arriveras à mettre en place ces outils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à en parler. Et je te remercie vraiment de le pousser parce qu'avant, on n'en parlait jamais. Non, on n'en parle pas beaucoup. On considère qu'on est invulnérable, nous les soignants, mais en fait non, nous sommes comme les autres. Et le retour très positif que j'ai eu à l'issue de ces 2 ateliers, c'est que j'ai eu plusieurs participants qui sont venus me voir en disant je veux en aide, si vous montez quelque chose, je suis prêt à vous aider et mettre à profit tout ce que j'ai appris dans mes formations ici au JHB, etc. et au service de mes collègues soignants. Donc Et ben c'est alors, très positif. à l'année prochaine. Merci. Merci, Pierre.